Pascal Ecker, bonjour. Nous sommes à la Halle Saint-Pierre, à la librairie, où vous allez nous présenter un livre à paraître d'Anne Cibran, intitulé Enfance d'un chaman. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler et nous dire à quel moment aura lieu cette rencontre avec l'auteur? Oui, alors c'est vrai que je suis très content de recevoir à nouveau Anne Cibran. Nous l'avions reçue pour son précédent livre qui s'appelait Dans la montagne d'argent aux éditions Grasset. Et donc le 15 janvier à 15 heures, c'est un dimanche, nous allons à nouveau la recevoir et les textes seront lus par Bruno Podalides. Donc vraiment, Anne Cibran, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un ton très particulier dans la littérature d'aujourd'hui. Et chaque roman est un peu un événement parce qu'il n'y a pas de répétition et en même temps, il y a un fond profond, profondément humain. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, ce livre s'appelle Enfance d'un chaman. Il est édité aux éditions Gallimard dans la collection Haute Enfance. Et d'emblée, le récit commence par une rencontre forte. Anne Cibran, depuis des années, a appris le quechua et vit une grande partie de l'année en Amazonie auprès des Indiens. Et elle a rencontré un homme qui s'appelle Lucero Tanguila. Et cet homme est un chaman de la forêt, un des derniers chamans d'Amazonie, un homme tigre. Et la rencontre commence assez fortement. Cet homme qui voit Anne écrire sur ses carnets l'interpelle et lui dit « Mais pourquoi écris-tu comme ça? Moi, je n'ai pas les yeux pour les livres. » Il ne sait pas lire et c'est sa façon à lui de le dire. Et Anne l'écoute et lui dit « Écoute, moi, je n'ai pas les yeux pour la forêt. » Et c'est ainsi que commence cette aventure, parce qu'il s'agit vraiment d'une aventure. Et le texte nous emmène dans la forêt amazonienne, dans la façon très différente qu'ont les Indiens de percevoir le monde. Ce n'est pas un monde idyllique, on n'est pas dans le paradis perdu. Les hommes sont toujours soumis aux mêmes vicissitudes, la maladie, la mort, etc. Mais ils voient le monde différemment. Alors, j'ai envie simplement, pour ne pas déflorer tout ce livre qui est formidable, de vous lire peut-être deux petits passages. Bien sûr, les Indiens ont une façon mythologique de voir le monde. Et dans ce monde, il y a un lieu sacré qui s'appelle Lusimundi. Alors, je vais d'abord vous lire ce qu'en dit Lucero Tanguila, et ensuite la façon dont Anne va approcher et dialoguer autour de Lusimundi. Alors. Donc là, il s'agit du tapuscrit, puisque oui, le livre n'est pas encore paru. Il va paraître en janvier. Il y a des petites notes partout, voilà. Alors ça, c'est ce qu'en dit Lucero Tanguila. Au cœur de la forêt, caché sous une colline, est Lusimundi, le lac sacré. Avant de naître, notre âme vient y tremper ses lèvres sous la forme d'un papillon. L'eau du lac semble noire, mais il y a en elle tant de lumière que les parois de la caverne en sont toutes éclairées. Je ne connais rien de plus beau que ces nuées de papillons accourant de partout pour survoler le lac sombre qui scintille doucement. À peine l'âme touche la surface que l'eau se met à vibrer. C'est ainsi que chacun reçoit son chant. Alors, Anne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Qu'est-ce qui s'invente sous cette colline? Qu'est-ce que l'âme vient y butiner quand elle survole l'eau sublime sous la forme d'un papillon? Son chant. À t'écouter, nous serions tous, les hommes, les bêtes, les arbres, les étoiles et les vents, constitués de musique, des êtres sonores dont les mélodies infimes se mêlent à chaque rencontre dans une vibration d'instant. On ne sait pas écouter le monde, tendre l'oreille encore après la couche épaisse, le vrombissement du réel, pour surprendre cette mélopée d'âme bourdonneuse où l'on entend l'âme teinter doucement avec comme une tension de joie. Lusimundi,
et la gorge sacrée du monde, la source de tous les chants. Voilà, je crois que l'écriture d'Anne, elle est limpide et elle nous fait partager cette rencontre exceptionnelle avec cette civilisation de la forêt amazonienne. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas manquer cette rencontre à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, donc le 15 janvier à 15 h, c'est un dimanche, et vous serez tous les bienvenus. Merci. Merci Pascal, à bientôt. À bientôt.